Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour la petite minute de retard, il y a eu un petit contretemps à la maison. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits qu'il y a à côté, parce qu'on a une préparation du chauffe-eau. On va commencer du coup notre cours de Hatha. Donc, le Hatha qui est un type de yoga traditionnel qui a été donc créé en Inde, comme tout le monde le sait. Il y a les deux grosses sources, enfin, on va dire les deux. Bonjour. Donc voilà, le Hatha c'est un yoga traditionnel qui a été donc créé en Inde, comme beaucoup de gens le savent. Et donc on a deux types de yoga qui sont, on dit les fondations du yoga, c'est le Hatha et l'Ashtanga, qui sont deux écoles différentes. Donc aujourd'hui je vais vous faire 30 minutes de Hatha. Donc ça ressemble un peu à un yoga comme le type Vinyasa, pour ceux qui connaissent le Vinyasa, sauf que à la différence, il y a moins de Vinyasa, on enchaîne moins les pauses comme on le fait au Vinyasa, une respiration, une pause. Là on garde les pauses un petit peu plus longtemps et il n'y a pas forcément de transition spéciale d'une pause à une autre. On peut faire une pause et après hop on peut en faire une autre sans qu'il y ait forcément comme une petite danse agréable comme on peut voir dans le Vinyasa où ça flow de manière naturelle. Donc on va commencer assis sur notre tapis pour se recentrer un peu sur soi-même et également on va faire un exercice de respiration. Les exercices de respiration s'appellent les pranayama en sanskrit et c'est une pratique du hatha. Donc normalement quand on fait du hatha on doit toujours faire un ou deux exercices de respiration. Donc on va commencer, on va s'asseoir sur nos tapis en tailleur ou à genoux dans la position que vous vous sentez le plus confortable. Hop là. Voilà. Donc une fois que vous êtes confortablement installé, donc soit en tailleur, soit à genoux, voilà, en fonction de ce que vous préférez, on va fermer les yeux, on va mettre les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le sol ou vers le ciel, comme vous préférez. On peut utiliser le Chin Mudra ou Jana Mudra. On a la colonne vertébrale bien droite, les épaules sont détendues, les oreilles sont loin des épaules. On penche légèrement la tête en avant de manière à avoir donc cette colonne bien droite et de ne mettre aucune pression au niveau des cervicales. Et on va prendre quelques respirations de manière naturelle. Donc on respire toujours avec le nez. Prends des grandes inspirations et des expirations encore plus longues afin de détendre le corps un maximum. On essaye d'oublier tout ce qui s'est passé avant la séance et on oublie tout ce qui se passera plus tard. Et on se concentre vraiment sur le moment présent et sur son bien-être. À chaque inspiration, on sent son abdomen qui se gonfle, respiration abdominale. Et à chaque expiration, on sent que l'abdomen rentre profondément à l'intérieur, comme si le nombril allait toucher la colonne vertébrale. Encore une ainsi. Et on expire. On va ramener les mains devant le cœur en Namasté Mudra ou Anjali Mudra. Et on va ouvrir la séance avec notre traditionnel Om. Donc si vous souhaitez le faire avec moi, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous voulez uniquement écouter, c'est également une option. Donc on va inspirer. Voilà, on va ouvrir les yeux tout doucement et on va commencer à bouger tranquillement sur notre tapis.
Donc on va se mettre à quatre pattes en position de la table dans un premier temps. Je regarde juste. Voilà. On va se mettre en position de la table. Je vais remettre un peu la musique. Hop. Je vous change. On va mettre celle-là. On se met en position de la table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, poignets écartés distance de vos épaules et les genoux distance de vos hanches. On va échauffer tout doucement la colonne vertébrale, donc on va inspirer, creuser pour faire le chat. Et à l'expiration, on arrondit le dos pour faire la vache. Allez, encore 2 fois, on inspire, on creuse. On sent que ça étire le bas du dos, le centre du dos. Et on expire en commençant par la base de la colonne, on arrondit le dos et là on va sentir que ça échauffe le milieu du dos et le haut du dos. Une dernière fois à votre rythme, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On va inspirer, on va lever le bras gauche devant nous et ensuite on va venir le passer sous le bras droit pour faire ce qu'on appelle l'aiguille, le fil dans l'aiguille. Et on va venir reposer le bras gauche au sol et poser notre temple gauche sur le sol. On va sentir un étirement encore dans le dos. Pour notre main droite, on a plusieurs options. Vous pouvez la garder ainsi, pousser légèrement pour envoyer le dos en arrière pour sentir l'étirement un peu plus fort. Vous pouvez aussi la tendre devant vous, au-dessus de votre tête. Et on peut également lever le bras en l'air, de manière perpendiculaire au sol. Et si besoin, on peut aussi le mettre derrière et essayer de toucher notre cuisse gauche. Donc vous pouvez choisir l'option de votre choix. Allez, on inspire, on remet le bras droit au sol, on pousse sur le bras droit et on se remet en position de la table. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on inspire, bras droit devant nous. On va mettre le bras droit sous le bras gauche et on va poser la tempe droite au sol. Et là, on choisit l'option de notre choix. Donc si le bras est en l'air, c'est ainsi. Et s'il est tourné, de cette manière-là. On inspire, on pose le bras gauche au sol et je me relève tout doucement en position de la table. Je peux refaire un dernier petit chat et une petite vache pour réinitialiser un petit peu tout. Je vais pousser sur mes orteils, monter les fesses au ciel pour faire la position du chien tête en bas, mais de manière très très soft. C'est le matin, on va juste étirer la jambe droite, la jambe gauche, à votre rythme. Les mains sont bien à plat, on a un bon appui sur les mains, les doigts sont bien écartés aussi pour avoir le poids qui est de manière équilibrée, voilà, sur vos mains. Et on étire les jambes. On peut aller loin devant, loin derrière. Et ensuite, on va venir marcher en avant pour venir se placer à l'avant de notre tapis. On reste un petit peu en avant, les bras tendus. Vous pouvez attraper vos coudes opposés avec vos mains. Vous pouvez plier les genoux si l'étirement est un petit peu trop fort. Et sur la prochaine inspiration, on plie tous les genoux et on déroule la colonne vertébrale par vertébrale. Et on vient mettre les bras le long du corps. Alors un cours de hatha va toujours... Ah, vous voyez pas ma tête, attendez. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Ah, attendez, je vous ai pas coupé les commentaires aussi pour que vous puissiez bien tout voir. Donc on se met à l'avant de notre tapis. Et donc les cours de hatha commencent toujours avec les salutations au soleil, d'accord? Donc on va les faire ensemble. Et du coup, vous allez voir à quoi ressemblent les salutations au soleil pour un cours de hatha qui sont un petit peu plus longs que l'ashtanga ou le vinyasa. Donc on est à l'avant de notre tapis.
Les pieds sont écartés à distance de nos hanches, d'accord? On va inspirer, lever les mains au ciel et étirer la colonne, avancer les hanches en avant et faire une petite flexion arrière. Expirer en avant. Je pose les mains au sol, je plie les genoux si besoin. Inspirez, jambe droite derrière. Je pose le genou droit au sol. Et sur la prochaine inspiration, je me relève. Et j'avance les hanches en avant pour étirer les psoas. J'inspire, je pose les mains au sol, je relève mon genou droit. Et j'emmène mon genou gauche à l'arrière en position de la planche. Ici, je viens faire le petit vinyasa. Donc, on inspire, on pose les genoux. Je pose la poitrine et le menton au sol en gardant les bras le long du corps. Et je me retrouve dans cette position. J'inspire, je glisse légèrement en avant. Mes mains sont sous mes épaules et je redresse la poitrine. Aucun appui sur les mains, je peux lever mes mains. J'expire, je contracte mes abdos et je viens me mettre en chien tête en bas. Les mains sont bien à plat, les épaules sont loin des oreilles, les fesses sont bien en l'air. J'inspire, je lève la jambe gauche au ciel et je viens mettre mon pied gauche entre mes mains. On n'hésite pas à utiliser sa main gauche pour ramener le pied gauche bien à l'avant du tapis si on n'arrive pas à le faire en une fois. Je pose le genou droit au sol. J'inspire, je lève les mains au ciel. J'expire, j'étire le psoas, là j'avance le bassin. Inspirez, main au sol. Je lève la jambe droite et je ramène ma jambe droite à l'avant de mon tapis. Et expirez en avant. Inspirez, pliez les genoux, main au ciel. J'étire le tronc et je fais une petite flexion arrière en avançant le bassin. Aucune douleur au niveau des lombaires. Ça, c'était la partie 1. D'accord? On va faire l'autre côté maintenant. Et ensuite, je vais vous montrer une autre alternative au vinyasa si c'est un petit peu difficile pour certaines personnes. On avance, main au ciel. J'étire le tronc. J'avance le bassin. J'expire en avant. Pliez les genoux si possible. Inspirez, jambe gauche derrière cette fois-ci. Je pose le genou gauche au sol. J'expire. J'inspire, je lève les mains au ciel. J'expire, j'avance le bassin. Inspirez, main au sol. Je lève le genou gauche. J'envoie ma jambe droite derrière pour la position de la planche. Et la deuxième possibilité du vinyasa, si la première option était trop dure, sur l'inspiration, je pose les genoux au sol et je me mets en position de la table. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Donc je fais un chat et une vache. J'inspire, je reviens en position neutre, je pousse sur mes pieds et je viens en chien tête en bas. Donc ça, c'est la deuxième option pour le vinyasa pour les personnes pour qui il leur manque un petit peu de force dans les bras. Inspirez, jambe droite en l'air. Je mets mon pied droit entre mes mains. Je peux m'aider de ma main droite pour ramener mon pied en avant. Je pose mon genou gauche au sol. J'inspire, je lève les bras. J'expire, j'avance le bassin et j'étire. Inspirez, main au sol. Je relève mon genou gauche et je ramène mon pied gauche en avant. J'expire en avant et j'inspire, je plie les genoux, main au ciel, j'étire le tronc et je reviens les mains devant le cœur. Voilà, ça c'était nos salutations du soleil. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux options. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour les réexpliquer un petit peu plus. Comme le cours dure que 30 minutes, on va les faire que 2 fois et on va passer à d'autres pauses. Donc, on va inspirer, on va venir basculer le bassin en avant pour ne pas creuser les lombaires. Je vais venir m'asseoir en chaise. Je vérifie que je peux voir mes orteils
passer devant mes genoux. Si les genoux sont trop en avant, si je ne vois pas mes orteils, c'est que mes genoux sont trop en avant. J'inspire, je lève les mains au ciel et je reste en chaise. 1, 2, 3 et 4. Inspirez, tendez les jambes, ramenez les mains le long du corps. Sur la prochaine inspiration, on va faire un pas en arrière avec le pied droit. Et on va se tourner sur le côté droit du tapis. Donc le pas en arrière n'est pas trop grand, d'accord? Il fait à peu près la taille d'une jambe. Le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Le pied avant est aligné avec mon talon arrière et il regarde à l'avant du tapis, d'accord? Je mets mes mains le long du corps et on va faire ce qu'on appelle la position du triangle, Trikonasana. Donc j'inspire, j'avance le haut de mon corps sur l'avant du tapis. Et sur l'expiration, je vais venir me pencher de manière à ramener ma main droite le plus près possible de mon pied. Ma main gauche le plus près possible de mon pied gauche. Okay? Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est l'ouverture de la poitrine, l'extension de la partie droite du corps. D'accord? C'est ce qu'on veut en premier. Ensuite, bien sûr, on va se pencher un peu plus bas et on va essayer de ramener la main plus près du sol. Mais là, dans aucun cas, on se retrouve comme ça. Allez, on reste encore 2 respirations. 1. On regarde la main qui est au ciel. Si on a mal à la nuque, on peut regarder la main qui est au sol. Et 2. Inspirez, contractez les abdos. On se remet en position droite. À présent, on va regarder à l'avant du tapis et pour cela, on va devoir bouger notre pied arrière. On va se mettre en position de la pyramide. Donc avec mon pied arrière, je rapproche un petit peu, je réduis l'écart. Je n'aligne pas mes 2 pieds, je mets mon pied un petit peu plus sur le côté pour avoir plus de flexion, de souplesse au niveau de mes hanches. Je vais attraper soit mes coudes opposés, soit si je peux, je vais faire un petit Namasté Mudra en arrière. D'accord? Une fois que mes pieds sont bien placés et mes mains sont bien placées, je fais toujours attention à mes lombaires, donc je bascule le bassin en avant. J'inspire, j'ouvre la poitrine et sur l'expiration, je viens me pencher sur la jambe avant. Relâchez bien la nuque, aucune pression dans la nuque. Gardez bien le dos droit, sentez que ça étire à l'arrière de votre jambe gauche. Allez, encore 2 respirations. J'inspire, je contracte les abdos et je me remets en position droite. On va changer de côté, donc on garde les mains comme ça. Je vais tourner mes 2 pieds et regarder à l'arrière du tapis. Je me repositionne pour ma position de pyramide. Donc je mets mes 2 pieds avec un écart entre eux. Le pied droit est bien pointé en avant, et le pied gauche il est pointé à peu près à 11 heures, si vous avez une horloge au niveau de votre pied. On garde les mains comme ça, on inspire, on ouvre la poitrine, on fait attention aux lombaires et on expire et on vient en avant se pencher sur la jambe avant. On garde le dos droit, les hanches sont bien droites aussi, elles sont au même niveau, on n'a pas une hanche qui est derrière et une hanche devant. Allez, encore une respiration. Inspirez, contractez les abdos, redressez la poitrine. Je vais libérer mes bras. Je vais les secouer un petit coup si jamais on a créé des mini-tensions en maintenant cette pause. Et on va se repositionner pour la position du triangle, le Trikonasana, mais de l'autre côté. Donc je vais regarder du côté droit de mon tapis de nouveau. Je place mon pied gauche à l'arrière, parallèle à mon tapis, et mon pied droit est aligné avec mon talon gauche. Talon droit, talon gauche, et le pied droit regarde bien devant. Je mets mes bras en croix, j'inspire, j'avance vers ma jambe droite, et sur l'expiration, je me penche pour la position du triangle. J'ouvre la poitrine. Sentez l'étirement sur toute la partie gauche de votre tronc. Sentez aussi l'étirement sur la jambe droite à l'arrière, au niveau des ischio-jambiers. Allez, encore une respiration.
J'inspire tout doucement, je reviens en position neutre. Je vais maintenant mettre mes deux pieds parallèles aux côtés du tapis. Je prends un écart un petit peu plus important. On va faire une petite flexion avant. Je mets les mains sur les hanches, je fais toujours attention à mon bassin, d'accord? Je protège mes lombaires. J'inspire, ouvrez la poitrine et expirez en avant. Ici, c'est à votre choix. Vous pouvez poser les mains par terre, vous pouvez les garder sur les hanches, vous pouvez attraper le côté extérieur de vos pieds. Je vous laisse choisir. On reste encore 2 respirations. On inspire, on allonge la colonne. On expire et on va un petit peu plus en avant. Détendez la nuque, encore une fois. Et on expire. Allez, j'inspire, je remets les mains sur les hanches si elles n'y sont plus. Et je redresse la poitrine. Je réduis un petit peu l'écart et je reviens à l'avant de mon tapis. On va passer aux positions au sol. Donc on va aller s'asseoir tout doucement. Donc comme si vous vous réasseyez en chaise. Et je viens m'asseoir sur les fesses. Une fois qu'on est sur les fesses, on se met à genoux. Et on va faire ce qu'on appelle la position du chameau. D'accord? Donc, une fois que je suis à genoux, je redresse les fesses. Ok? Ensuite, je vais écarter un petit peu les genoux de manière à ce que mes genoux soient alignés à mes hanches. D'accord? On n'est pas serré, sinon vous allez perdre l'équilibre. On a besoin d'être bien stable. Une fois que j'ai l'écart de mes genoux, je vais relever mes pieds pour me mettre sur mes orteils. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont peut-être jamais fait cette pose. Si vous la connaissez et que vous savez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez les laisser à plat. Donc on va la faire en 2 fois, d'accord? Donc en premier, on inspire. Je mets les mains sur mes hanches, les doigts tournés vers le haut, d'accord? Sur les hanches, les fesses, de cette manière-là. Vous voyez? Ouais, c'est ça, j'ai eu un petit doute. On inspire, on ouvre la poitrine et tout doucement, on va pousser le bassin en avant. On pousse le bassin en avant, d'accord? C'est la première étape. En aucun cas, j'envoie le haut de mon dos en premier. Je pousse, pousse, pousse le bassin en avant. Pour l'instant, on fait que ça. On pousse le bassin en avant. Si vous êtes plus à l'aise en mettant vos pieds à plat, allez-y. Vous pouvez relâcher la nuque si vous préférez. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Encore une respiration. Et tout doucement, je me rassois sur mes genoux. Je mets les mains sur mes genoux, je relâche la nuque. Et on va le faire une 2e fois. Allez, on inspire, on se repositionne. Je réaligne mes genoux avec mes hanches. Je prépare mes pieds à l'arrière. Je mets mes mains, doigts tournés vers le haut. Mains sur les hanches. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus bas. On inspire, on pousse le bassin en avant. Et ensuite, on essaye d'envoyer le haut du dos plus en arrière. Je vais essayer de toucher avec ma main droite mon talon droit. Et ensuite, avec ma main gauche, mon talon gauche. Et une fois que je suis dans cette position, je continue de pousser, pousser, pousser le bassin en avant. Si ici je suis à l'aise, je peux reposer mes pieds et continuer. Et vous pouvez aller comme ça de plus en plus bas. Mais toujours, n'oubliez pas de pousser, pousser le bassin en avant. Allez, encore une dernière inspiration. On expire. Et tout doucement, je vais remettre ma main droite sur ma hanche droite. Ma main gauche sur ma hanche gauche. Je contracte les abdos. Je ramène le bassin en arrière. Je remets ma nuque délicatement en avant. Et je viens m'asseoir sur mes genoux. Sur mes talons, pardon. Et je viens me mettre en position de l'enfant quelques instants. Position de l'enfant qui peut se faire les genoux touchés ou les genoux écartés avec les gros orteils qui se touchent. On va venir se mettre en avant quelques instants.
Allez, on inspire tout doucement, on se remet assis et on va venir s'asseoir sur les fesses. On va finir la séance avant les exercices de respiration et le Shavasana avec la position de la chandelle qu'on va faire tranquillement. Donc on avance un petit peu à l'avant de son tapis pour avoir de la place à l'arrière. Je m'allonge sur le dos, je détache mes cheveux si besoin, si vous avez beaucoup de cheveux comme moi. Et sur la prochaine inspiration, alors si la position de la chandelle est un petit peu difficile, si vous n'arrivez pas à monter, vous mettez les pieds contre un mur de cette manière-là et vous restez là, d'accord? Sinon, vous me suivez. On inspire, on monte les jambes au ciel. Je prends appui avec mes mains qui sont sur mon dos et je maintiens. Essayez de suivre le son de ma voix. Ne tournez pas la tête, c'est très dangereux pour la nuque de tourner la tête dans cette position. Allez, on monte le plus haut possible et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on inspire, si on y arrive, on envoie la jambe gauche derrière la tête. Si ça touche pas le sol, ne vous inquiétez pas. C'est le matin, on y va tranquille. Même moi, je suis assez tendue là. Ensuite, on va remettre la jambe gauche en l'air et on va descendre la jambe droite pour étirer un petit peu plus la jambe droite. Je ramène la jambe droite en l'air et cette fois-ci, j'emmène mes 2 pieds derrière la tête. Vous arrêtez là où vous pouvez. Les mains, vous pouvez les regarder sur le bas du dos ou vous pouvez les poser par terre en entrelaçant les doigts. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Sur la prochaine inspiration, on va plier les genoux et on va poser chaque genou de chaque côté de notre tête. Donc c'est comme si on voulait toucher nos oreilles avec nos genoux. Ici, les mains peuvent être sur le dos, elles peuvent être posées au sol ou vous pouvez poser les mains sur les mollets. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et tout doucement, on va tendre les jambes et on va dérouler la colonne petit à petit. Oh, ça fait du bien. On va faire la contreposition de la chandelle. Donc vous remontez un petit peu plus haut sur votre tapis de manière à pouvoir tendre les jambes. Mettez les mains sous les fesses, paume des mains contre le sol. Gardez les genoux pliés dans un premier temps et sur la prochaine inspiration, vous allez lever la poitrine, vous appuyez sur vos avant-bras et vous allez rouler les épaules à l'intérieur de manière à surélever votre poitrine. On va tendre les jambes et on va envoyer la tête en arrière pour la position du poisson. Essayez de monter la poitrine le plus haut possible, sentez l'étirement. Et tout doucement, on pose la nuque au sol, je déroule les épaules et j'envoie les bras sur le côté. Pardon. Restez là quelques instants. Et lorsque vous êtes prête, on va venir s'asseoir en tailleur ou à genoux, en fonction de ce que vous préférez. Et on va faire notre petit exercice de respiration. Je vais rapprocher la caméra, qu'il y a un petit peu de bruit à côté, j'espère que vous n'entendez pas. Voilà, je vais me mettre là. Oups là. Voilà. Donc on va faire un exercice de pranayama, les exercices de respiration.
celle qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle le Nadi Shodhana. C'est un exercice de respiration alternée, d'accord? Donc on va le faire ça quelques instants et ensuite on prendra notre position finale du Shavasana. Je vais enlever parce que vous n'allez pas me voir. Donc, comment est-ce qu'on fait un exercice de respiration alternée? On va préparer nos doigts de manière avec notre pouce à boucher la narine droite, d'accord? Je vais ensuite mettre... alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez fermer la main, prendre le pouce, et ensuite, je me souviens plus, hop, l'index, et on va alterner comme ça, vous voyez? Pouce, index, pouce sur narine droite, index sur narine gauche, pouce sur narine droite, index sur narine gauche. L'autre solution, c'est celle que moi j'utilise. On a le pouce sur la narine droite, je mets mes deux doigts, le majeur et l'index au niveau de mon troisième œil, et ensuite j'utilise mon annulaire pour boucher la narine gauche. Et je vais alterner de cette manière-là. D'accord? Donc, je vais compter le temps des respirations. Vous avez juste à suivre mes indications. Donc ça, c'est un exercice qui est très bon parce que ça permet de rééquilibrer un peu la manière dont on respire entre le poumon droit et le poumon gauche. Donc ça permet de mettre de rééquilibrer, de mettre le même, la même quantité d'air de chaque côté. Donc on prépare nos mains, pouce sur la narine droite, majeur, index sur le troisième œil ou replié, et je prépare mon annulaire pour ensuite ma narine gauche. Donc on va commencer, on va inspirer par la gauche pendant 4 temps. Donc j'inspire par la narine gauche, 1, 2, 3, 4. Je bouche les deux narines pendant 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite j'ouvre la narine droite et j'expire en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je continue ainsi. J'inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Je bouche. 1, 2, 3, 4. J'expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Je bloque la respiration. 1, 2, 3, 4. Et j'expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Et j'expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez gauche. 2, 3, 4. Bloquez. Et expire à droite. 2 et 6. Inspire à droite. Bloque. Et expire gauche. 4, 5, 6. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire gauche. Bloqué. Et expire droite en 6 temps. 2. Et on revient de l'autre côté. Inspire droite. Bloqué. Et expire gauche. 5 et 6. Relâchez les bras. Prenez une grande inspiration par le nez avec les deux narines. Et expirez par le nez. Et tout doucement, venez vous allonger sur votre tapis pour la position finale du Shavasana. Donc on détend tout le corps.
Les bras sont allongés le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les jambes sont relâchées, la nuque est relâchée. Tout votre corps est complètement relâché et détendu. Essayez de faire ce qu'on appelle un body scan et remarquer un peu la différence entre le début du cours et à présent. Comment votre corps se sent, comment votre esprit, votre tête se sent. Est-ce que vous respirez un petit peu mieux? Pour celles qui veulent rester dans cette position, vous pouvez rester dans cette position. Et pour celles qui veulent me suivre, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts. Et ensuite les bras et les jambes. N'hésitez pas à garder le Shavasana si vous sentez que vous avez besoin d'un Shavasana un peu plus long. Mettez les jambes contre vous, serrez-les contre vous, faites-vous un petit massage des lombaires. Et quand vous êtes prête ou prêt, tournez-vous sur le côté droit en position du fœtus. Et ensuite, on va revenir s'asseoir en tailleur ou à genoux, la position qu'on avait au début de la séance. On va ramener les mains sur les genoux, en Chin Mudra ou Jhana Mudra. Le dos est bien droit, la nuque est détendue. Et je respire de manière naturelle en suivant mon rythme. Les cours de Hatha Yoga peuvent souvent se terminer par une petite méditation, comme beaucoup d'autres styles de yoga, mais un peu plus sur le Hatha vu que c'est un des yogas traditionnels. On va ramener les mains devant le cœur, en Namasté Mudra, et on va fermer notre séance avec notre traditionnel Om Shanti qu'on va faire sous la prochaine expiration. On inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Prenez quelques instants pour remercier toutes les choses que vous avez dans votre vie pour lesquelles vous avez un sentiment de gratitude, de reconnaissance, vous-même. Merci de m'avoir accompagné pendant cette petite séance et toutes les autres. Je vous souhaite une belle journée. Namasté. Je vais remettre les commentaires. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous créer un cours de Hatha le plus traditionnel possible, on va dire, parce que ce type de yoga, il est quand même énormément modifié dans nos sociétés occidentales. Ouais. Mais voilà, le Hatha, c'est du coup un yoga, c'est un yoga dynamique, mais pas aussi dynamique qu'un cours de Vinyasa. On va moins transiter, je sais plus parler, transitionner d'une pose à l'autre. Ça va être un peu comme ce qu'on a fait. On fait une pause, ensuite on fait l'autre, on reste 5, 6, 7 respirations et on enchaîne petit à petit. On commence toujours avec un mantra, donc le Om ou un autre. On finit toujours avec le Om Shanti
Et on fait des exercices de respiration et on rajoute la méditation ou le pranayama. Hello Gabi. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires ou à me donner votre point de vue. Je suis intéressante de savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis à demain à 12h30 pour le dernier cours de la semaine, le Power Yoga. Donc demain, on va créer du fire à l'intérieur. Vous allez transpirer. Allez, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. Ciao. Ciao Gabi. Tu coupes.